Vincent. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à votre père. Je revois toujours cet instant, cette image de tes parents la première fois que je les ai vus. C'était dans l'appartement de la rue Monge, juste avant Noël. Ton père était perché sur un escabeau, il installait des guirlandes sur un immense sapin, enfin... Il essayait, c'était une catastrophe. Et Françoise riait, ça l'amusait de voir ton père s'en mêler les pinceaux. Et il y avait entre eux une complicité incroyable, vraiment magique, quelque chose que je n'avais jamais vu avant. C'est ce jour-là que tes parents m'ont accueilli, que vous tous m'avez accueilli, m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça, sans compter, sans rien demander en retour. Babou est devenu ma meilleure amie, un prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu m'as protégé. Tu t'es toujours foutu de ma gueule, tu t'es toujours tenu à distance, mais tu l'as fait comme un frère. Françoise m'a fait faire de la musique, ça aussi je lui dois, en plus de tout le reste. Et pendant toutes ces années, elle m'a accompagné, elle m'a permis de devenir quelqu'un. C'est juste après la mort d'Henri que tout a changé. J'étais en pleine répétition de la fosse d'orchestre. Mes mains sont mises à trembler, ça a craqué. Tout est remonté. J'ai compris que j'aimais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. J'ai donc décidé de ne plus la voir. Pour toi, Babou, pour toi, Vincent, j'ai accepté toutes les tournées et je suis parti. Au Canada? Oui. Je fuyais. Françoise n'a pas compris. Elle a cru que la mort d'Henri m'avait éloigné d'elle, qu'elle ne comptait plus, que j'allais tout balayer comme ça d'un revers de main, mais c'était tout le contraire. J'ai vraiment essayé d'oublier, de la chasser de mes pensées, mais plus les mois passaient, plus je dépérissais, plus j'étais incapable de jouer, donc j'ai tout arrêté, je suis rentré à Paris, je devenais fou, Une nuit, j'ai pris la voiture et j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à la Castille. Il fallait que je lui parle, il fallait que je la voie, je ne pouvais plus garder ça pour moi. Je suis arrivé à l'aube, la maison était plongée dans le brouillard. On n'y voyait pas à 2 mètres. Et puis il y a eu un bruit de ferraille, un bruit de porte. Et Françoise est apparue, comme si elle m'attendait, comme si elle m'avait toujours attendu. On est resté là, dans le froid, 1 minute peut-être. L'un face à l'autre, j'étais vidé, j'étais épuisé, mais j'étais bien. J'étais là où je devais être. Tu comprends, Vincent? Tu comprends ce que j'ai ressenti? C'était l'évidence. Ça nous a sauté aux yeux. C'était tellement simple. Je comprends. La pluie s'est mise à tomber. Il y avait des gouttes sur le visage de Françoise qui ruisselaient comme des larmes. Ou alors c'était peut-être des larmes. Je sais pas. Mais c'était beau. Et Françoise a pris ma main et elle m'a dit « Viens, j'ai